les petites pommes de terre grenaille smashées. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je vais à nouveau repartir un petit peu à droite à gauche en France à la rencontre de ceux qui ont déjà participé à la Coupe de France du burger qui revient cette année. Les inscriptions vont ouvrir pour tous les restaurateurs, tous les professionnels de la restauration, qu'ils aient leur propre resto ou non, qui ont envie de montrer de quoi ils sont capables. Le thème de l'année sera bientôt dévoilé et peut-être que si vous me regardez, vous allez pouvoir participer. Je suis à Rennes et la dernière fois que je suis venu à Rennes, il y avait les travaux partout. Là, je me souviens à la sortie de la gare, c'était en octobre 2018, dans le cadre d'un marathon que j'avais fait. Je vous remets le lien de la vidéo dans un coin. J'avais fait en un week-end 6 repas, 6 destinations. Petit déjeuner à Paris, déjeuner à Rennes, dîner à Strasbourg le premier jour. Et le lendemain, j'avais fait Lyon, Marseille, Avignon. Ouais, c'est trop bien. Et là, pourquoi je suis à Rennes? Parce que je vais aller pas très loin de Rennes, juste à côté, à la rencontre d'Annabelle, qui a participé cette année à la Coupe de France du burger et qui a représenté sa région comme il se doit. Voilà. Donc là, je vais prendre le métro. Pour la première fois, je vais prendre le métro à Rennes. Bon bah je valide ce métro de Rennes, apparemment ça c'est la nouvelle ligne, la ligne B. Allez, il y a Annabelle qui m'attend normalement là-haut. Comment ça va Annabelle? Annabelle, là on est en route et on va, alors c'est pas tout à fait à Rennes, ça s'appelle comment? Saint-Jacques-de-la-Lande. Saint-Jacques-de-la-Lande, voilà, parce que toi tu travailles au bistrot du Golf. C'est ça. Ouais. T'es la chef là-bas. Oui. Et donc tu t'es inscrite, on en reparlera, à la Coupe de France du burger. Cette année c'était la première fois? C'était la deuxième fois. C'était la deuxième fois. Cette année t'es allée en finale à Paris. Voilà. Et t'es arrivée première de la région Ouest, franchement. Cocorico. On va aller un petit peu directement à ton resto. On va voir ton burger bien sûr. Et puis vous faites pas que des burgers en plus au bistrot du Golf. Non, voilà, on fait une carte de bistrot à côté avec des plats du jour, une petite carte voilà, fixe à découvrir. Trop bien. Et qu'est-ce qui t'avait donné envie de participer à cette Coupe de France du burger du coup? Ah, c'était post-Covid. J'ai besoin de me redonner des défis, voilà, de changer, de faire des rencontres parce que voilà, on s'était retrouvés enfermés pendant des mois et c'est plutôt ça, voilà, c'est se donner un défi personnel après le Covid. D'accord. Voilà. Ouais, parce que c'est sympa en plus parce que tu rencontres là-bas d'autres restaurateurs, vous pouvez échanger et puis surtout tu peux voir un petit peu, même si ça reste subjectif, mais ce que vaut ta cuisine et puis en plus il y a un thème donc tu dois vraiment te donner pour ce thème. Voilà. Alors ça fait combien de temps que tu travailles au bistrot du Golf? Eh bien ça fait 7 ans maintenant, passé du mois d'avril, ouais, 7 ans, et puis une histoire un peu atypique puisque du coup je suis arrivée en tant que serveuse. Ah ouais? Voilà. Mais tu cuisinais déjà pour toi? Oui, non, j'ai des études de cuisine jusqu'au bac pro en Mayenne, à Laval, et puis après la vie avait fait que j'avais arrêté un peu la cuisine, et puis bon bah, j'ai voulu retourner en restauration, un métier que je connaissais déjà, le service, donc serveuse à Rennes dans 2-3 restaurants, et puis arrivée au Golf en tant que serveuse. Et puis au bout d'un an, il y a eu des départs en cuisine et puis besoin d'aide. Je dis bon bah je suis encore voilà, j'ai des bases, donc on peut se relancer et puis je peux aller aider. Et puis en fait je suis allée aider et puis on était deux avec un chef et puis moi et puis ben le chef pareil a eu envie de partir pour d'autres aventures et du coup bah je m'ai été propulsée un peu comme ça assez vite et au final ça a ravivé la flamme. Et c'est reparti. Et aujourd'hui, voilà, t'as dit maintenant je veux faire que ça. Et c'est une passion, c'est clairement une passion. Ça, on l'a en soi ou on le fait pas quoi. Voilà. Il faut que ce soit une passion, comme on le dit souvent avec les restaurateurs, vu toutes les contraintes, les horaires. Enfin voilà, c'est vraiment pas un métier facile, mais c'est cool. Tu t'as remis un pied dedans en tant que serveuse et du coup ça t'a amené directement tout droit vers la cuisine. J'ai eu la chance d'avoir un patron qui m'a fait confiance aussi, et qui tiens, il a peut-être vu le potentiel. Ouais, je pense. Ça doit être ça. Et puis du coup voilà, je me suis relancée et c'est vrai que voilà, aujourd'hui on est 5 en cuisine. Pour le coup, je manquais d'expérience parce qu'en général, c'est quand on fait plusieurs restaurants qu'on gagne en expérience aussi. Donc je manquais, et ben mon expérience c'est Internet. Aujourd'hui, c'est beaucoup de recherches. Tous les matins, je suis sur Pinterest, Instagram et je m'inspire d'autres recettes et tu fais des tests. Et je me fais ma cuisine. Ah ouais. Oh, je fais pas de test. Ah même pas? Non. Direct. Non. Vous êtes là à pas faire de test au final, mais c'est cool parce qu'au final ça le fait. Ça le fait. Mais oui, parce que on ressent les choses après évidemment, mais non, on n'a pas le temps de faire des tests. Non, on y va, c'est les clients nos tests. Trop bien. Parce que du coup il y a une carte qui se renouvelle, des plats du jour et tout ça, et donc au final tu t'éclates quoi. Je m'éclate parce qu'il y a des matins où je sais pas encore ce que je vais faire. Et puis je vais faire les courses tous les matins, voire tous les 2 jours, voilà. Et puis c'est en faisant les courses que l'inspiration vient. Et puis je me dis tiens, je vais essayer ça. Et je vais essayer quoi. Et en fait ça marche et puis les clients ils apprécient et ça se passe bien.
Donc c'est pas un bistrot du golf mytho, il y a vraiment un golf. Hein. Oui, oui, vraiment. C'est le plus grand d'ailleurs de Rennes. Ah ouais. Il y a 3 parcours. Ok. C'est beau, on a de la chance. Ouais. On travaille dans un bel environnement. Ah ouais, c'est vert à perte de vue. On voit les hérons, les petits écureuils, enfin on est vraiment dans la nature. Et même je pense que pour les gens qui viennent travailler, qui sont sur Saint-Jacques-de-la-Lande, dans les zones, au final ils ont un bol d'air ici et une pause nature. Et c'est super agréable pour la pause déj. Hein. Bienvenue chez nous. Merci. Donc, en ce moment, tu vois, on a l'œuf parfait, crème de parmesan avec une petite chips de serrano. Là, je fais un tataki de magret. Il faisait beau là, donc on fait du froid. Ah bah On est repassé sur un tataki de magret de canard. Breton, bien sûr. La petite côte de bœuf de Galice, enfin petite. Elle est à partager quand même hein, pour 2. Et puis les burgers, donc forcément hein, à la carte. Donc là en ce moment, j'ai toujours un burger du moment qui dure à peu près 2 semaines en fonction de sa notoriété, 2-3 semaines. Hein. Un terroir en ce moment. Et le Bixby. Et ton burger champion de l'Ouest, voilà. Le meilleur burger de l'Ouest, ça fait vraiment un western un peu. Et voilà ton domaine, la cuisine. You can never sleep in traffic. Cause living steady panic. I know cause I try acid. Sonia nous fait des smash grenailles. Ah ouais, pas mal. Pommes de terre, grenaille écrasées, smashées. Là, c'est vrai qu'on parle des smash burgers tout le temps. Voilà, vous smashez les pommes de terre. Voilà, c'est ça. on va les finir à 200 degrés au dernier moment. Devine ce que c'est. C'est quoi? Ah, faut que je devine ce que c'est ça. Ah là là. Depuis tout à l'heure, je me demande. Je voyais le truc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et tu grattes quelque chose? Ouais. Ça me fait penser au graton, tu sais, à Lyon. Ouais, c'est ça. C'est ça? C'est du gras frit. Et du coup, là, c'est quoi? Du magret de canard, le gras du magret de canard. Ah ouais, trop bien. Le magret de canard pour le gravlax pour le Bixby. J'enlève le gras. Je récupère la graisse dessus en le faisant fondre dans l'eau. Donc la graisse, le lendemain, elle est remontée en surface. Je récupère un disque de graisse propre, nickel. Et donc cette peau, là, je la fais frire comme ça en petits morceaux. Et je la mets en topping sur mes... Aujourd'hui, on a en viande du jour, on a une saucisse de canard, de Janzé, et avec un chou à la crème, un truc bien gourmand, bien d'hiver du coup. Et par-dessus, pour le croustillant, je vais mettre cette petite peau de canard croustillante. Sympa. Ah là, ça prépare quoi là? Pain d'épices. Ah, c'est pour le dessert? Alors, tu valides? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est gourmand, c'est bon. Ça va sur une soupe de poire. Ah. Pareil. On a la météo, elle est tellement compliquée entre le froid du matin, le chaud de l'après-midi. On est en début d'hiver, mais il fait encore super beau. Donc en fait, on fait les deux. On a fait une soupe froide, mais de poire. D'accord. Voilà, on joue sur le chaud-froid et en même temps, comme le tataki, voilà, on fait le tataki en ce moment parce que il est encore super bon. C'est l'été indien. Ah, ça c'est une entrée, c'est un chou, c'est un gros chou. Ouais, c'est un gros chou. Ouais. Un gros chou à quoi? En chantilly, alors ça va être truite fumée, chantilly à la nette et œuf de truite. Ah mais c'est trop bien ça, c'est magnifique. Voilà. Je passe aux choses sérieuses, Annabelle. Oh, ah c'est ça le tataki, donc tataki de quoi? De magret de canard. Magret de canard avec une petite sauce vierge au vinaigre balsamique, au miel. Bon, je t'ai mis des petits croûtons, comme tout à l'heure, je t'ai fait goûter les petits gras de canard croustillants, voilà. Et puis de la figue, puisque c'est de saison. Et bah trop bien. Petite entrée sympathique, et après je passe au burger, parce que même le jour de la Coupe de France, ils se sont tous précipités, je n'ai pas goûté ton burger. Ah. Eh ouais. Et regardez-moi cette belle tranche de tataki de canard. Bon du coup, et pour ceux qui n'aiment pas manger cru, c'est pas le truc, mais franchement, là ça a l'air tellement bon. Rien qu'à l'odeur. Ah, c'est magnifique. Et la sauce. Et tu me dis que c'est quoi la sauce? C'est une petite, c'est une sauce vierge en fait, c'est une vinaigrette à base d'huile d'olive et d'huile de colza, je mets les deux parce que sinon c'est trop fort. Ah, ça marche trop bien avec le canard et tout. Ouais, vinaigre balsamique et miel. Allez, c'est parti pour le burger avec ce beau pain là. Graisse de canard. Bah ouais, il faut ce qu'il faut. Hein. Il faut du gras quand même. Exactement. Ah ouais, la tome elle a bien fondu. Hein. Donc là c'est le fameux magret. Hop, on vient monter le burger. Ah ouais. Je suis une fille donc on est élégant. Un petit coup de pinceau. Faut que ça brille. Ça brille. Ah ouais. Moi j'ai demandé avec les smash. Normalement tu sers avec les frites. Hein. C'est ça, en général oui. J'ai une dérogation spéciale. Un peu de fleur de sel. Bon appétit. Haché de bœuf, gravlax de canard, chutney de betterave gingembre, pickles de radis noir, mayonnaise au piment d'Espelette et tomes de brebis. Magnifique. Et là je vous présente Fred. Fred, Annabelle m'a parlé. On peut se tutoyer? Bien sûr, avec plaisir. Elle m'a parlé de toi depuis tout à l'heure. Ouais. Elle m'a dit dès ce matin, dès qu'il a su qu'il y avait la côte de veau, il a réservé la côte de veau. J'ai eu le premier message à 5 h, effectivement. Ah ouais, parce que du coup, Annabelle, elle t'envoie, elle fait des breaking news en fonction du plat du jour. Oui, complètement. Ah ouais. Et comme elle sait que je me lève très tôt, elle aussi, donc du coup,
on échange à partir de 5h du matin. Ouais. Ah, donc dès 5h du matin, tu sais ce que tu vas manger le midi quand tu viens. Ouais. Et j'ai pas le choix, faut que je vienne. Donc, ouais. C'est imposé. Ah, c'est magnifique, trop bien. Bah, elles ont l'air belles les côtes de veau, je les ai vues tout à l'heure. Ouais. Du coup, t'as déjà goûté ce burger-là? Oui. À la main ou au couvert? Ah, moi je suis plus couvert. ouais, plus couvert. On dit souvent que c'est meilleur à la main. Oui. Mais celui-là, il a l'air casse-gueule à la main. Ouais. Je vais tenter le premier croc à la main et on va voir. Je le tente à la main ou pas? Allez, il y a une assiette en dessous, ça va. Ouais, on va y aller au couvert celui-là. Merci, ça c'est mon sponsor. Et ça fait longtemps que j'ai pas mangé un burger au couvert, mais là, c'est nécessaire. Il est tellement bien garni. Ah, le petit chutney là, betterave gingembre. Ah, regarde, Annabelle, elle est contente de voir son client fidèle. Là, tout est bien dosé, quoi. La tome, le chutney, betterave, gingembre. Le pain qui est super bon. Le petit magret. Ouais, super bon. Là, j'ai pris l'une des originalités au niveau des accompagnements. Les petites pommes de terre grenaille smashées. Là, ça change des frites, hein, c'est trop bon. Franchement, il passe bien ce burger. Hein. Limite, on peut en manger deux. Hein. Limite. Franchement, je kiffe. Hein. Un burger comme ça, c'est de la cuisine. Oui. C'est pas juste de l'assemblage. Hein. Entre le chutney, le canard et tout ça. C'est créteau de porc avec une crème d'échalotes confites, des échalotes entières là, et un écrasé de pommes de terre à la truffe. Trop beau. Et ça, c'est le terroir, c'est celui du moment, c'est ça? Voilà notre burger du moment avec une mayonnaise façon béarnaise, du comté et une poitrine de noir de porc de Bigorre. Ah ouais, des bons produits. Hein. De porc noir de Bigorre, pardon. Oui. Et donc voilà, des bons produits, voilà, exactement. On est dans le terroir, quoi. Et ben il y a des chanceux qui vont manger ça. Comme moi, j'ai été chanceux de manger le mien. Ouais. Ah là là. Et Annabelle, c'était trop bon. Elle me fait un dessert à emporter comme j'ai mon train. Voilà, une petite stick 3 chocolats Oh avec là là. sauce chocolat au lait, ganache chocolat noir et un... Eh mais ils vont être voisins, mais ils vont être jaloux mes voisins dans le train là. Bah, tu leur diras d'où tu viens. Bah ouais. Ils seront en train de manger leur sandwich SNCF, moi j'aurai mon super dessert dans le train. Eh, merci Annabelle, hein. T'as assuré. Et puis bah, j'espère à la prochaine Coupe de France. Hein. Ah bah, j'espère aussi. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?